Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gilles Mansillon et je reviens à vous aujourd'hui pour continuer cette brève présentation artistique. L'autre jour, j'ai discuté d'une toile de cosmologie qui méritera d'être expliquée plus profondément, mais c'est un peu complexe de revenir dessus aujourd'hui, donc j'ai pensé de commencer à parler d'astrologie de base, simple, et également de dire que ces tableaux vont être bientôt pouvoir présenter ces tableaux sous un format plus conventionnel dans le cadre de galeries, musées, etc. Et à ce moment-là, des explications beaucoup plus précises seront présentées. Mais enfin, je pensais que ça peut être déjà intéressant de présenter un petit peu ces tableaux, de les montrer, d'en parler. Et donc, je vais me servir de ce tableau ici sur la gauche pour commencer à parler d'astrologie de manière locale, parce que c'est quand même des éléments qui nous affectent, que l'on en soit conscient ou non. Les planètes sont des entités vivantes qui envoient de l'énergie, qui communiquent de l'énergie dans leur danse cosmique, et donc elles nous affectent que l'on soit conscient ou non. C'est un petit peu comme les anges et nos guides. Ils travailleront pour nous que l'on soit conscient de leur présence ou pas, mais quand on est présent de leur présence, à ce moment-là, on peut les appeler et commencer à communiquer directement avec ces entités afin de recevoir leurs énergies plus directement et d'être moins affectés, parce que elles travaillent pour faire évoluer l'ensemble du collectif, mais elles travaillent aussi également par rapport à nos propres fréquences énergétiques que nous avons reçues au moment de notre naissance, notre empreinte énergétique qui s'est empruntée sur nous quand nous avons choisi ce moment de naître spécifiquement pour recevoir ces empreintes astrologiques et célestes en français, pardon. Donc voilà, le tableau en gros remonte, c'est un tableau de 2008 qui représente le Soleil au centre, avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, et après on continue la spirale. Ici il y a Neptune, Chiron et Pluton qui est en bas. Alors la première chose, c'est que le Soleil, c'est vraiment qui nous sommes. C'est d'un point de vue de la conscience unifiée, le Soleil, c'est vraiment qui nous sommes. C'est le gardien de l'âme collective. C'est la source de tous les pouvoirs terrestres. Nous sommes incarnés en tant que lumière solaire au départ. Et puis c'est dans sa fréquence inférieure est l'ego, mais la fréquence supérieure, c'est l'âme. Et donc le Soleil, c'est un être multidimensionnel, un être spirituel incroyable, qui émet sa lumière, son amour dans tout le système solaire et qui est là pour justement maintenir toutes ces fréquences, toutes ces dimensions, toutes ces réalités. Il existe un grand nombre de civilisations qui habitent dans le Soleil, que nous rencontrerons un jour, qui ne sont pas encore évidentes pour nous, comme toutes les autres planètes de notre système solaire sont également habitées par des civilisations supérieures qui ont dépassé le niveau d'évolution dans le monde biologique et matériel et qui ont ascendé dans un sens, qui ont évolué vers une dimension énergétique supérieure qui leur permet de vivre généralement à l'intérieur de leur planète plutôt qu'à l'extérieur, mais enfin le système solaire est en train de changer, donc nous pourrons découvrir tout ça très bientôt. Premièrement, Mercure, c'est vraiment l'entité. Alors déjà disons que les planètes ne sont pas des choses, ce sont des êtres vivants, ce sont des entités multidimensionnelles qui sont personnelles mais pas que personnelles. Elles ont des réalités multidimensionnelles qui leur permettent de maintenir comme la Terre à sa propre conscience, mais il y a tous les minéraux qui vivent, il y a tous les végétaux, il y a tous les animaux, il y a tous les humains, puis tous les ordres célestes qui vivent aussi, donc chacun vit dans sa dimension et la Terre englobe tout ça dans sa conscience. Et donc voilà, là c'est les 10 corps principaux de notre système solaire, mais il y a des milliers et des milliers de petites planètes qui ont une influence essentielle et capitale qu'on découvrira plus tard, qui sont aussi des êtres intelligents, des êtres spirituels, qui ont une mission à remplir et qui nous affectent d'une manière subtile dans l'inconscient, quoi. Voilà. Alors Mercure, c'est celui qui travaille avec le mental inférieur, mais c'est aussi dans une version supérieure. C'est le messager du Soleil. C'est lui qui interprète pour nous, dans notre esprit, les messages du Soleil, qui rend possible la compréhension mentale. Et donc nous découvrirons aussi d'autres dimensions de réalité sur Mercure. C'est une planète assez agréable à visiter. J'ai eu la chance d'ouvrir ma conscience multidimensionnelle depuis un grand nombre d'années, et donc j'ai eu l'occasion d'être invité à visiter toutes ces planètes et de rencontrer certaines de ces civilisations. Donc tout ça on pourra le faire ensemble, et puis je vous découvrirai par vous-même quand le moment viendra. Mais enfin pour le moment je vais parler aussi de Mars et Vénus, les deux planètes qui entourent la Terre. Mars
c'est vraiment une planète très masculine, et Vénus c'est une planète très féminine, et c'est des planètes essentielles à notre évolution, car elle dirige les émotions et le corps de lumière, et Vénus actuellement, de par sa nature, c'est une planète essentielle, car c'est le retour du divin féminin, de l'expansion, de l'amour, et donc c'est elle qui va avoir le plus grande influence sur l'ascension. Dans les années qui vont venir, et on va bientôt reconnecter avec toute notre famille de ce côté-là, parce que bon, il y a toute une civilisation très éclairée qui vit à l'intérieur de Vénus, et qui a quand même aussi envie de se faire connaître ici sur Terre quand nous serons prêts. Après ça, bon, la planète Jupiter, c'est une étoile originellement, hein, mais il y a tout un système solaire qui évolue, et il y a toute une immense civilisation qui évolue sur toutes ces planètes, ainsi qu'à l'intérieur de la planète. C'est beaucoup de gens d'êtres qui viennent de toute la galaxie, quand ils viennent nous voir, ils résident Jupiter, parce que bon, la fréquence est supérieure que vers l'intérieur, plus proche du Soleil, quoi. Vous irez voir tout ça par vous-même quand le moment viendra, et ce sera la meilleure manière de vous rendre compte de quoi je parle. Après ça, je peux discuter, on pourra discuter de tout ça plus tard. Après ça, bon, sur le tableau ici, c'est la planète Saturne, qui est une magnifique planète, qui est aussi très très avancée, qui est le gardien de... Enfin, c'est l'enseignant, quoi. C'est lui qui nous rappelle à nos responsabilités, à notre devoir. Donc c'est pas forcément l'influence la plus agréable, mais c'est très très important de quand même, de pouvoir écouter quand même ses directions, quoi. Ici nous avons Uranus qui est la planète qui nous éveille à l'éveil, qui nous éveille aux réalités supérieures du corps de lumière et des réalités supérieures de l'univers. Plus bas ici nous avons Neptune, qui est une planète de très haute dimension, de très haute fréquence, et qui est la planète de l'intuition, et qui nous aide aussi à nous débarrasser de toutes les addictions qui peuvent nous handicaper. Ici, j'ai représenté la planète Chiron, c'est une petite planète, mais très très importante, par 3 cercles concentriques, parce que bon, c'est la planète qui est dominante dans ma propre charte natale astrologique, qui a été pratiquement en conjoncture avec mon soleil quand je suis né, et mon maître guide habite sur Chiron, et donc j'ai eu plein de conversations avec lui, donc je pourrais parler de cette planète. C'est une planète qui est tout le temps active, qui nous connecte à cette partie infinie de nous-mêmes, qui est tout le temps, c'est pas seulement pour la guérison, mais c'est aussi pour élever nos consciences, rester bien connecté avec notre destinée. Et donc c'est une planète qui est essentielle à toute la vie dans tout le système solaire, et donc je rediscuterai de tout ça plus tard, plus en détail, je veux dire. Et puis là en bas j'ai représenté la planète Pluton que par juste un petit cercle noir, parce que en fin de compte il est assez creux là dans le tableau, mais c'est parce que bon, la planète Pluton est essentielle, c'est elle qui garde la troisième dimension. Toutes les formes de la troisième dimension. Donc bon, quand on n'aura plus besoin de ça, son influence se transformera, mais pour le moment on en a encore besoin. Alors bon, juste pour finir, le Soleil, ça dirige le chakra du cœur, hein, Mars et Vénus de chaque côté de nous. Après ça, au niveau du nombril, au niveau des plans terrestres, nous avons Jupiter qui dirige ce deuxième chakra. Le troisième chakra est gouverné par Saturne, qui contrôle ce plexus solaire. Après ça, bon, le Soleil contrôle le 4e chakra, le cœur. Le 5e chakra est contrôlé par Chiron, le chakra de la communication. Le 6e chakra est contrôlé par Neptune, la planète de l'intuition. Et le 7e chakra contrôlé par Uranus pour ouvrir notre 7e chakra. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots en français, mais voilà, bon, j'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation et qu'elle vous sera utile peut-être pour ne pas oublier que bon, ces planètes travaillent pour vous quand même et sont là pour vous rappeler de votre origine cosmique, de notre origine cosmique, et nous sommes tous connectés au niveau du Soleil, car le Soleil, c'est le gardien de l'âme collective, c'est vraiment l'être qui... Si on veut voir à quoi ressemble l'âme, il suffit de regarder le Soleil, et voilà, on a un miroir de nous-mêmes qui correspond à quelque chose qui ressemble à une réalité. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.